Bonjour l'Église catholique. Bonjour Fort Gnassingbé. Je viens ici parler de l'enterrement de Monseigneur Nicodème Bariga. Il y a quelques mois, nous étions nombreux à parler de l'enterrement de Monseigneur Philippe Fanoko Kodjro. Et depuis hier, nous nous sentons mal dans nos peaux. Pour la simple raison qu'on voit se dessiner les deux Togos. Et le dessin ne se fait même plus à l'école, dans la rue ou dans les centres sociaux du Togo. Le dessin se fait au cœur même de l'Église catholique. Pour la simple raison que le diable, Monseigneur Fanoko Kodjro, lui n'a pas mérité les honneurs nationaux. Et de l'autre côté, Monseigneur Nicodème Bariga, il paraît, a tellement fait du bien aux Togolais qu'il a mérité, lui, s'asseoir devant Jésus-Christ. Et pour clore ce beau départ, Fort Gnassingbé est venu lui-même donner son agrément, estampillé en bas du sceau du paradis que Monseigneur Nicodème Bariga avait droit à s'asseoir à côté du Seigneur, donc de Jésus-Christ. Dans le paradis des hommes, il est coutumier de dire que les bons peuvent être les diables et les diables peuvent être les bons. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de la sagesse qui fait tant défaut à l'élite togolaise. Mieux, plus haut, à celui qui dirige le Togo. Je ne l'en veux pas, parce que Fort Gnassingbé, bien que togolais, n'a jamais été à côté des sages. Fort Gnassingbé n'a jamais eu l'onction des sages. Fort Gnassingbé ne sait pas ce que c'est que le village, le champ, la dure réalité de la vie. Sinon, il aurait compris que dans l'ordre hiérarchique, Monseigneur Kodjro vient et ensuite Monseigneur Nicodème Bariga suit. Nous sommes tellement offusqués de voir qu'au sommet de l'État se dessinent les deux Togos. À l'église, nous voyons les deux Togos. Au marché, bientôt les deux Togos vont se dessiner. Pour la simple raison qu'il y a des Togolais méritants d'aller au paradis et des Togolais non méritants. Il y a quelques mois, nous avions aussi assisté hilar à l'enterrement de feu Patrice Bankou Lansot. Et c'est lors de ces cérémonies que nous avions appris en tant que pauvres Togolais que Fort Gnassingbé lui-même avait dépêché son médecin personnel et avait mis quelques petits billets afin que Patrick Lansot Bankou soit rapidement envoyé en France et traité. Vous voyez bien
que le cousin, Monseigneur Nicodème Bariga, le cousin de Patrick Lonson, a mérité aussi tout ce qu'il faut pour qu'il aille enfin au paradis. Je veux dire l'onction de Fort Gnassingbé. Au Togo de Gnassingbé, Fort Gnassingbé est omnipotent et omniscient. Il est Dieu et il est aussi esprit. La preuve est que il a envoyé Monseigneur Fanoko Kodjo dans les catacombes de l'histoire, dans la poubelle. Et Monseigneur Nicodème Bariga, lui, il lui aurait envoyé tout à côté de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, à l'heure où je vous fais cet élément, Monseigneur Nicodème Bariga est assis à droite de Dieu. Kodjo serait en train d'être brûlé dans le feu ardent. Donc, du côté du diable. J'ai voulu ici avancer de nouveau la sagesse. Cette sagesse qui devrait normalement nous habiter afin que les uns et les autres comprennent que le show, je parle du show, le show médiatique de Fort Gnassingbé et de ses oripeaux n'est que le paradis des hommes. Il y a quelque temps, le docteur David Hume m'écrivait cette phrase qui m'est restée dans les mémoires. Camus, ce que le bon Dieu a le plus fait de bien sur cette terre est d'avoir créé la mort. Cette mort qui ne connaît ni le riche ni le pauvre, ni le faible ni le fort, ni le malade, encore moins le bien portant. Ne vous fiez pas, je dis ne vous fiez pas au show des hommes. Tout était pimpant là-bas. Monseigneur Nicodème Bariga serait l'allié de Fort Gnassingbé. J'ai même lu sur Facebook un Lawson qui disait qu'il faut encore 100 ans aux Togolais afin qu'ils aient l'équivalent de Monseigneur Nicodème Bariga sur la terre togolaise. Comme pour dire, ici nous parlons de cousin à cousin. Que vaut maintenant la mort de ce grand homme appelé Monseigneur Fanoko Kodjo? Que vaut la mort de ce fils venu de si loin, de la préfecture de Badou? C'est ici que j'ai voulu interpeller les uns et les autres, le peuple Akoso, afin que ce peuple se regarde, se mire et se pose cette question. Avions-nous été très soudés quand notre propre fils subissait les coups, la haine des hommes? Que non. De l'autre côté de la côte, nous avons vu tout le monde s'élever. Anéron était vent debout. Leur fils, Nicodème Bariga, s'en est allé. Comme pour vous dire, personne n'a jamais montré la maison familiale avec la main gauche. Le peuple Akoso a un peu trahi
nous aurions aimé voir ce peuple se lever comme un seul homme quand le patriarche de la nation subissait les coups, les humiliations et la méchanceté humaine. Que nenni, ce peuple était resté loin à regarder ce fils. Ce qu'il a pu faire. Je veux parler du peuple à Kosso. C'est de se morfondre. Je n'ai pas trouvé ça génial. Monseigneur Kodjo méritait bien mieux que ce que nous avons vu. Et ce combat, malheureusement, il le faisait pour les Togolais. D'autant plus qu'il n'a jamais mis quelque chose dans sa propre poche. Les amis, Faure Gnassingbé a divisé le Togo. L'Église catholique a divisé le Togo et est en train de diviser le Togo. Sinon, je voudrais qu'on m'explique comment quelqu'un peut bénéficier des honneurs de la nation togolaise et l'autre pas. Je voudrais bien qu'on m'explique comment ça se fait que deux enfants de Dieu, l'un à la retraite et qui a pris celui de faire la politique pour le peuple, se retrouve délaissé, oublié, insulté, humilié. Et comme par hasard, celui qu'on nous présente, que c'est le meilleur, doit recevoir tous les honneurs. Et pourtant, je dis et pourtant, du haut du ciel où il se trouve, Nicodème Bariga sait les coups tordus qu'il a fait contre la nation togolaise. Il le sait, les sachants le savent. Il sait que sa vie sur terre fut ternie aussi par sa traîtrise, par son incapacité à dire non quand il fallait dire non et oui quand il fallait dire oui. Je suis groggy, désolé de dire aux uns et aux autres que je n'ose pas croire que devant le bon Dieu, Kodjo devrait être assis dans le feu et Monseigneur Fanoukob et Monseigneur Nicodème Bariga, lui assis tout à côté du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ose pas le croire. Que Dieu nous garde et que Dieu nous sorte d'un pays où la sagesse a quitté les hommes. Et cette sagesse, aucun prêtre catholique au Togo ne l'a plus. Et plus loin, celui qui s'est autoproclamé président du Togo ne l'a plus. Cette sagesse, ils ne l'ont jamais eue. Leur vrai Dieu, c'est Dieu. Leur vrai Dieu, c'est l'argent. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour que tout soit pimpant à l'Église catholique. Heureusement que les hommes étaient là pour jauger et juger. Kodjo n'avait ni moyen. Mais la foule d'Asigame était sortie tout au long de la route pour lui donner le dernier hommage, l'acclamer. Bariga avait tout. Les gyrophares, les sirènes, les belles voitures, la belle décoration. Pour la simple raison que lui, il travaillait main dans les mains avec la dictature. C'est ça la triste réalité. Qu'on ne vous trompe pas, chers Togolais. Ce n'est pas celui qu'on cherche à vous faire croire qu'il fut un grand homme
qui le fut sincèrement. Ne vous trompez pas, chers Togolais. C'est la sagesse qui a quitté ce pays. Il n'y a plus de sages. Et quand il n'y a plus de sages, tout le monde fait à sa guise. C'est pour ça que l'Église catholique fait à sa guise. Je disais la fois dernière que les sorties, les pleurs, les cris des prêtres catholiques lors du décès de Monseigneur Barriga n'étaient rien. C'était de la fanfaronnade. D'ici là, ils auraient oublié que les mêmes qui viennent les tuer sont aussi les mêmes avec qui ils travaillent matin, midi, soir, voire nuit. Bonne journée à toutes et à tous, comme Chali.